Bonjour, nous allons vous présenter la thématique école du dos qui rentre dans le cadre du service sanitaire. Rappelons que ce service sanitaire a été mis en place par le président de la République, Monsieur Macron. Les publics qui ont été concernés par ce thème au cours de ces dernières années sont les établissements scolaires, les écoles primaires, les collèges, les lycées d'enseignement général, mais aussi les lycées professionnels. Et cette année, il y a eu des interventions au niveau des écoles maternelles. Il y a eu également, il y a 2 ans, des interventions au niveau de l'inspection académique et du rectorat. Les problématiques rencontrées sont informer, prévenir sur l'hygiène du dos pour réduire les troubles musculo-squelettiques au travail. Une autre problématique qui a été abordée par les étudiants est comment préserver l'intégrité de la colonne vertébrale dans l'exercice des métiers manuels. D'autres problématiques, comment soulever des charges lourdes sans se faire mal au dos, comment maintenir une position assise prolongée indolore et beaucoup d'autres problématiques. Je voudrais préciser que ce diaporama a été conçu à partir des différentes interventions des étudiants au cours de ces dernières années. La présentation peut être différente suivant les groupes. En règle générale, elle suit ce plan, à savoir une présentation de la colonne vertébrale de différentes manières, sous forme de PowerPoint, sous forme de quiz. Chaque groupe est libre d'intervenir selon un mode de fonctionnement qui lui convient et selon, bien sûr, le public concerné. On peut expliquer la composition de la colonne vertébrale avec les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, le sacrum, le coccyx, le fonctionnement de 2 vertèbres entre elles avec le disque qui est interposé, ce disque qui va jouer le rôle d'amortisseur. On peut expliquer les différents rôles de la colonne vertébrale qui sert à protéger la moelle épinière, qui sert à amortir les chocs, mais qui sert aussi à effectuer des mouvements dans les différents plans de l'espace. Cette colonne vertébrale est très importante et c'est donc ce point sur lequel il faut insister avec les jeunes, parce qu'il faut en prendre soin dès le plus jeune âge. Quels sont les gestes à adopter lors des pratiques professionnelles et quotidiennes? Voilà un exemple de sujet abordé dans un lycée professionnel. Alors, on va expliquer les grands principes de l'ergonomie, de la manutention, à savoir s'accroupir sans fléchir le dos, fléchir le genou, rapprocher la charge le plus près de soi, bloquer la respiration et soulever en poussant sur les cuisses. Des exemples concrets sont proposés, comme ramasser des objets devant soi, comment lasser ses chaussures. Alors bien sûr, tous ces exemples peuvent être faits de façon concrète sur le terrain, en fonction des différents établissements. Comment soulever une charge latéralement, comment répartir la charge. Les conseils de mouvement sont proposés, comme le balancier, le chevalier servant, la flexion de genoux. Il peut y avoir des exercices de gymnastique proposés en début de séance ou en fin de séance ou en cours de séance. Des exercices simples, bien sûr, pour échauffer le corps humain, pour travailler progressivement les articulations. Pour les personnes qui s'occupent de jeunes enfants, on peut expliquer la façon de les soulever, de façon de travailler avec eux au sol, la façon de les habiller, d'abord de les laver. On peut expliquer aussi comment se tenir pour les différentes activités de la vie de tous les jours, comme faire la vaisselle, comme faire le ménage, comme faire le repassage. Pour cela, eh bien, on va expliquer qu'il faut une colonne solide, une colonne forte. Cette colonne forte n'est possible qu'avec un ensemble de muscles périarticulaires aussi forts. Et pour cela, on peut proposer des exercices de renforcement musculaire, des exercices analytiques qui font travailler à la fois les muscles de devant, que sont les abdominaux, les muscles postérieurs, que sont les spinaux. Bien sûr, cela peut faire l'objet d'exercices pratiques. Le gros avantage de ces exercices, c'est qu'ils ne nécessitent pas beaucoup de matériel. Un simple tapis suffit. D'autres exercices comme l'exercice du ponté, qui là aussi font travailler les abdominaux. Les exercices d'extension rachidienne, l'exercice type Superman, comme celui qui est décrit ici. On peut aussi expliquer les différentes postures en position assise, le dos bien droit sur une chaise, par exemple, la correction de la colonne. On va insister également sur la respiration en expliquant la respiration diaphragmatique,
qui permet de mieux ventiler, qui permet de gérer aussi le stress. On peut expliquer qu'on peut aussi travailler sur un ballon qui va provoquer donc des déséquilibres dans tous les plans et qui va donc entraîner des réactions posturales avec un travail proprioceptif de l'ensemble des muscles de la colonne. On incite bien sûr la pratique des activités physiques, qu'elles soient individuelles ou tout ce qui est sport collectif. On pourrait ajouter la natation qui ne figure pas sur les photos, mais qui est aussi un très bon sport pour la colonne vertébrale. On peut également proposer des exercices d'assouplissement de la colonne vertébrale, des exercices d'étirement. Là encore, peu de matériel, un simple tapis suffit, des exercices en hyperextension. On peut proposer donc cet exercice qu'appelle l'exercice du sphinx, qui est une posture qui peut permettre de lire également, une posture prolongée qui permet de lire, de regarder la télévision et qui s'oppose aux attitudes classiques quotidiennes en flexion. L'exercice du dos du chat, qui alterne à la fois des mouvements de flexion à droite et des mouvements d'extension. Ces mouvements seront combinés à la respiration. Donc, on va expirer dos rond et on va inspirer sur le dos creux. Des exercices d'étirement des membres supérieurs avec allongement de la colonne vertébrale en haut, des exercices d'enroulement en syphose en boule en bas, qui peut se faire soit sur le dos, soit sur le côté. Et puis des exercices de rotation, d'assouplissement en rotation, ici une rotation droite, qui peut aussi être complétée par un exercice de renforcement des muscles obliques qui font partie du groupe des abdominaux. Voilà un autre exemple d'action menée dans un autre établissement, avec un plan qui est à peu près similaire, une partie anatomie, une partie rappel mécanique, une partie rappel des mouvements à risque, une explication des différentes pathologies avec des termes que les gens connaissent, à savoir ce qu'est un lumbago, qu'est-ce que c'est qu'une hernie discale, une sciatique. On peut expliquer l'origine des douleurs et puis derrière, eh bien, tout le travail de prévention que l'on vient de voir juste avant avec la façon de porter des charges, des façons de s'assouplir et de faire face à différentes situations. Voilà un autre exemple tiré d'une intervention dans un lycée professionnel avec des jeunes qui travaillaient en mécanique automobile, avec le port de charges auxquelles ils sont habitués dans leur pratique quotidienne, la façon de se tenir au milieu devant la table, et puis la façon d'intervenir au niveau d'un moteur, en évitant bien sûr les risques nocifs pour la colonne vertébrale. À l'issue de ces interventions, en général, il y a toujours une évaluation, un retour pour avoir un petit peu une idée de la façon dont les choses ont été perçues par les élèves, qui est donc restituée sous forme de camembert, comme c'est le cas ici, pour savoir si les gens ont été intéressés, s'ils ont appris des choses ou s'ils sont contents de cette formation. Voilà un petit peu les différentes stratégies mises en place dans ce thème, dans cette thématique qui est l'école du dos. Il peut y avoir différentes pistes, sachant bien sûr que l'établissement peut aussi proposer un thème d'intervention, bien sûr, en rapport avec la colonne vertébrale. Je vous remercie pour votre attention et merci aux étudiants qui nous ont laissé ces supports pédagogiques.